All right, je choisis. Bon, comment on commence ça? On va prier. Ça vous tente-tu? Non, on va lire les versets thèmes, puis après on va prier. Voici les versets thèmes qu'on a mis ensemble, que j'ai mis ensemble. Et on va voir d'autres versets ce matin. On en a vu d'autres aussi la semaine passée, mais quelques lignes directrices en lien avec l'idée de choisir. Je choisis, de prendre des choix dans la vie. Nous sommes tous appelés. Qui a des choix tous les jours à prendre? Je ne parle pas juste de savoir quel linge je dois aller mettre, mais il y en a, c'est difficile, ce choix-là. Il y en a, c'est moins difficile, mais on a des choix dans la vie. Les choix affectent notre destinée. Deutéronome 30, 19 dit ceci: « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous quoi? Le ciel et la terre. J'ai mis devant toi quoi? La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Quoi? Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Psaume 119, 30, ceci: « Je choisis la voie de la vérité, donc je place tes lois sous mes yeux. Je place ta parole sous mes yeux. » Et Psaume 25, 12 dit ceci: « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Quelle est la femme qui craint l'Éternel? L'Éternel, quoi? Lui montre la voie qu'il doit choisir. Père, je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné le libre choix. Je te remercie parce que tu nous as créés comme des êtres ayant le libre choix, le libre arbitre, Seigneur. Mais, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, on veut faire des choix qui te glorifient. On veut faire des choix, Seigneur, qui nous amènent, Seigneur, à marcher selon tes voies, selon tes plans, Seigneur. Et aide-nous ce matin à avoir la force, la capacité, la discipline, Seigneur, de prendre le bon choix, Seigneur, afin, Seigneur, que nos vies, Seigneur, marchent selon le dessein que tu avais planifié d'avance quand tu nous as créés. Tout le monde dit Amen. La semaine passée, on a parlé des choix, on a ouvert l'idée des choix. Et la premier choix que je vous ai proposé, c'est l'idée que ma raison d'être, de choisir notre raison d'être au-delà de la popularité, de choisir les desseins de Dieu sur notre vie, au-delà de l'approbation des autres, de choisir le plan. Qui sait que Dieu a un plan pour votre vie ce matin? Qui sait qu'avant même que vous soyez créés, que vous preniez un respire ici-bas, Dieu avait planifié quelque chose pour le temps qu'il vous a choisi de naître? Est-ce que vous savez ça ce matin? Et en tant qu'enfant de Dieu, on veut choisir notre raison d'être, on veut choisir les desseins de Dieu sur notre vie, au-delà de la popularité ou de ce que les gens pensent de nous, au-delà de ce que le monde pense, au-delà de l'approbation des autres. Je veux choisir le plan de Dieu sur ma vie. Est-ce que ça fait du sens? On a parlé de trois choses plus précisément. Un, c'est que notre raison d'être diminue les distractions. On a parlé de Néhémie. Néhémie était sur le mur en train de rebâtir le mur de Jérusalem et ses ennemis étaient là en bas. Ils disaient: « Hey, Néhémie, descends de là, descends de ton mur, on veut te jaser. » Les ennemis se moquaient de lui, les ennemis riaient de lui, se moquaient de son mur, pensaient que c'était pas pour tenir, pensaient qu'il était jamais pour finir. Et Néhémie a répondu cette chose incroyable, c'est vraiment hot, qui dit ceci. Il dit: « Je suis en train de faire une chose importante, j'ai pas le temps pour ça. » Comment? Qui est en train de faire quelque chose d'important pour Dieu ici? Il y en a, vous n'êtes pas sûr. C'est devenu très silencieux. C'est comme, comment nous sommes en train de faire quelque chose d'important. Si vous ne faites pas quelque chose d'important pour Dieu présentement, posez-vous la question. Parce qu'on devrait être en train de faire quelque chose d'important pour Dieu. Répondre à l'appel de Dieu, marcher dans ses desseins sur ma vie, c'est important. Et j'ai pas le temps pour les gens qui me critiquent. J'ai pas le temps les gens qui m'abaissent. J'ai pas le temps pour les gens qui rient de ce que je suis en train de faire. J'aime mieux faire quelque chose que les gens critiquent que de rien faire, de critiquer ceux qui font quelque chose. Come on. Est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose d'important ou qui ne vous distrait pas ou que vous ne vous laissez pas distraire par ces choses-là, par les railleries du monde? Deuxième chose, on a parlé, notre raison d'être nous pousse à travers la douleur. Qui a réalisé que sur Terre, il y a des moments plus difficiles? Mais notre raison d'être nous permet
de penser à travers ces choses-là. Et on va en parler un peu plus ce matin. C'est à partir de là qu'on va bâtir ce message ce matin. Parce qu'il y a des moments, des fois, parfois difficiles. Mais notre raison d'être nous permet d'aller plus loin. Moïse a dit, il a enduré quoi? D'être maltraité. Moïse a enduré, a rejeté le péché en raison de la joie à venir. Comme le Christ lui-même a enduré la croix à cause de la joie à venir. La même chose nous est mis comme défi ce matin, c'est de dire, je ne me laisserai pas distraire par les choses de ce monde, par la douleur dans ce monde, parce que j'ai une raison d'être. Et il y a quelque chose plus loin qui m'attend, qui est encore plus merveilleux de ce que je vis maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Troisième chose qu'on a parlé, pourquoi j'en pense? Parce qu'on est des auditeurs oublieux. Notre raison d'être nous rend capable de plaire à Dieu. Moi, j'ai réalisé en tant que pasteur que je ne peux pas tout vous faire plaisir. J'aimerais ça tous vous faire plaisir. J'aimerais ça plaire à tout le monde ici dans cette salle. C'est impossible. Je vais virer fou à essayer de tout vous plaire. Premièrement, vous avez tous des goûts différents. Et j'ai réalisé une chose dans le leadership, Des va être d'accord avec moi, qu'à un moment donné dans votre vie, il y a toujours 20% de ton église qui ne t'aimera pas pour les choses que tu fais. Ça, j'ai dû accepter ça un jour dans ma vie. J'ai essayé de tous vous plaire. J'ai essayé vraiment de tous vous plaire. J'ai essayé de ne pas faire des jokes plates. J'ai essayé d'être gentil. J'ai essayé d'être beau. J'ai essayé d'être bien habillé. J'ai essayé d'être bien mis. J'essaie de m'intéresser à vous. Mais je ne peux pas tous vous plaire. À un moment donné, un autre, il va y avoir 20% d'entre vous. Peut-être que ce n'est pas les mêmes à chaque semaine. Mais il y a 20% d'entre vous à chaque dimanche qui n'est pas toujours content avec ce que Pasteur Joël fait. Hey! I love you anyway. Mais je ne peux pas tous vous plaire. Mais il y a une personne que je peux plaire. Savez-vous c'est qui? Je peux plaire à Dieu. Et la priorité de ma vie, ça devrait de plaire à Dieu plus qu'à n'importe qui d'autre. C'est pas que j'aime pas être aimé, que j'ai réalisé cette semaine que mon langage d'amour, finalement, c'était pas les cadeaux, c'était les paroles d'affirmation. Moi, j'ai réalisé ça cette semaine. J'ai un switch. Donc, achetez-moi plus de cadeaux. Donnez-moi des paroles d'appréciation, all right? Je vous ai donné une chance, mais ça n'a pas l'air que ça a fonctionné. C'est gratuit en plus, ça coûte bien moins cher qu'il y a des balles de golf. All right? Mais j'ai dit aussi, je vais rentrer dans le message, j'ai dit aussi que ma vie aujourd'hui dépend de mes choix. Ma vie est déterminée par mes choix. Ma vie aujourd'hui est déterminée par mes choix d'hier et mon demain est déterminé par mes choix d'aujourd'hui. Est-ce que ça fait du sens? Nous sommes responsables de nos choix. Et ça, je vais commencer à partir de la semaine prochaine de rentrer dans cette dimension-là, que nous sommes responsables de nos choix. Vous êtes responsable de vos choix. C'est pas de la faute du voisin, c'est pas de la faute de votre mari, votre épouse, c'est pas de la faute du pasteur. Je suis responsable de mes choix. Votre réponse est votre responsabilité. Qui est d'accord que des fois, il y a des circonstances de la vie où vous ne l'avez pas décidé? Vous ne l'avez pas choisi, on peut dire ça. Vous l'avez pas choisi. J'ai pas choisi ça. J'ai pas choisi telle ou telle chose dans ma vie. Mais ma réponse à ces choix-là que j'ai pas choisis reste toujours mon choix. J'ai le choix de critiquer, j'ai le choix de chialer, j'ai le choix de me plaindre, j'ai le choix de blâmer. Et si on fait ça, honnêtement, on n'est pas beaucoup mature. Parce que c'est la chose la plus humaine à faire, c'est chialer, critiquer, se plaindre. Mais ma réponse, c'est ma responsabilité. Alors moi, je choisis, je peux pas faire rendre personne meilleur. Je peux pas, je vous contrôle pas avec une manette. Si je vous contrôlerais, je m'assurerais que les choix que vous preniez, c'est vraiment meilleur. Mais je vous contrôle pas. Vos choix sont vos choix. Ça fait drôle à dire, mais c'est ça. Et je vais rebâtir sur l'image, je ne sais pas si vous étiez là la semaine passée, mais j'ai lancé cette image qu'il y a un chemin. Il y a un chemin quoi? Étroit et un chemin large. All right? Et la vie est composée de choix tous les jours. Et pour moi, j'ai eu cette image-là. Je suis sûr, Charles, tu étais dans la jeunesse quand on en a parlé la première fois. Ah ouais, merci, Charles. Même si tu t'en rappelles pas, c'est bien que tu dises oui. et les choix, pour moi, sont comme un Y. Chaque choix
emmène une direction nouvelle. Chaque choix détermine ma destinée. Alors, c'est important qu'on parle des choix parce que je veux me rendre au bon port. Qui veut se rendre au bon port? Qui veut se rendre à l'éternité, frères et sœurs? Qui veut pas être disqualifié avant d'être arrivé? Et ça prend nos choix. Et la parole de Dieu nous dit, il y a un chemin étroit et il y a un chemin large. J'ai mis devant toi la vie, j'ai mis devant toi la mort, j'ai mis devant toi la bénédiction, j'ai mis devant toi la malédiction. Choisis la vie. Je te donne le choix, mais choisis la vie. Un petit conseil de Dieu. Petit conseil de Dieu, choisis la vie. Mais j'ai mis devant toi un ou l'autre. Et Dieu nous appelle, je crois, en tant qu'enfant de Dieu, de marcher dans le chemin étroit, pas par loi, pas par obligation, mais parce que j'ai devant moi une destinée éternelle. Come on! Et cette destinée, quand je la mets devant mes yeux, elle occupe mon cœur, elle occupe mes pensées et elle détermine mes choix. Un jour, j'ai déjà dit dans un message, j'ai dit, imaginez-vous si on vivait en sachant que demain était notre dernière journée sur Terre. Comment ça l'affecterait nos choix? Comment ça l'affecterait la façon dont je vis? Comment d'entre vous, vous appelleriez votre mère, votre père, leur dire comment vous les aimiez? Comment d'entre vous faisiez un party? Vous commencez à investir dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que vous savez, vous n'en avez plus pour longtemps, mais vous voulez avoir un impact avant de partir. Comment? On devrait vivre notre vie toujours comme si c'était notre dernière ici-bas. On verrait tellement de différences. La procrastination prendrait le bord. Et Dieu nous appelle à marcher dans le chemin étroit parce que, savez-vous quoi? Parce qu'une couple de mauvaises décisions nous éloigne rapidement de la volonté de Dieu. Et même si Dieu ne regrette pas les appels qu'il met sur nos vies, même si Dieu ne regrette pas les dons qu'il met sur nos vies, il y a un moment donné où on a besoin de changer de voie. Et la seule façon, c'est de se repentir. La seule façon, moi, de passer de cette case-là à cette case-là le plus rapidement possible, c'est de se repentir, de dire, Seigneur, montre-moi si je suis sur quoi? Sur la mauvaise voie. Comment? Et conduis-moi. 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 Vous savez, on a besoin d'apprendre à demander au Seigneur plus souvent, conduis-moi. À chaque pas, conduis-moi. À chaque décision, conduis-moi. Je ne vous parle pas entre le Big Mac ou le Whopper. Je vous parle en des gros choix de vie. Seigneur, conduis-moi. Quel pas je dois prendre aujourd'hui? Parce que c'est un plaisir pour moi de marcher dans le chemin étroit. Du moins, ça devrait. Même si des fois, dans le chemin large, il y a du fun. Parce que le péché, il est le fun. Si le péché ne serait pas le fun, les gens ne le feraient pas. Si le péché serait plate, les gens ne le feraient pas, mais c'est le fun. Jusqu'à temps qu'ils vivent les conséquences et qu'ils réalisent ce qui est vide. Pourquoi? Parce qu'ils s'en vont vers la perdition. Picasso vend ça des millions de dollars, frères et sœurs. Et ce matin, je veux qu'on parle de ça. Parce que ici, là, est-ce que vous regardez? Ici, là, it's the tipping point qu'on appelle en anglais. Et c'est là que tout se passe. C'est là qu'on décide droite ou gauche, qu'on décide noir ou blanc, qu'on décide vie ou mort. Tout ça, c'est au moment que le choix se passe. Et souvent, c'est là qu'on décide. Mais dans ce moment-là, il y a de la pression. Devant des choix difficiles. Qui a réalisé qu'en prenant des choix difficiles, il y a de la pression? Il y a du stress, il y a de l'inquiétude, il y a une pression qui est là. Il y a ce que les gens vont penser de nous, il y a la pensée humaine, l'orgueil, les plans de Dieu. Il y a de la pression, comme un mélange, un melting pot de plein de choses. Et c'est là que souvent, le point déterminant, est-ce que je vais marcher vers ma destinée ou je vais marcher dans le chemin large. Et cette décision-là, je l'appelle la douleur de la discipline. La douleur de prendre des choix difficiles versus la douleur d'avoir des regrets. Alors, le deuxième choix, je veux vous parler ce matin, c'est l'idée de choisir la discipline au-delà de choisir les regrets. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Est-ce que vous aimez les bonnes nouvelles? Oui. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dans ce monde, vous allez souffrir. Bienvenue à l'Église Oasis qui vous annonce les bonnes nouvelles à chaque dimanche.
Dans ce monde, vous allez souffrir. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit lui-même. Dans Jean 6, 33, il dit, dans ce monde, il utilise les mêmes paroles que moi, c'est drôle. Dans ce monde, vous allez souffrir. Mais, prenez confiance, j'ai vaincu le monde. Ouais, ça, c'est le bout de fun. Mais il dit quand même, dans ce monde, vous allez souffrir. Dans ce monde, vous allez vivre la douleur. Dans ce monde, vous allez vivre de la peine. Il y a certaines peines ou douleurs qu'on n'a pas demandées et qu'on subit. On perd des gens qu'on aime, peine, douleur. On a la dissension dans la famille, dans le couple, peine, douleur. Il y a plein de choses qu'on subit. On perd un emploi, on se fait mettre à la porte, on se fait dire, on se fait critiquer. Peine, douleur, il y a plein de choses qu'on subit. Notre réponse reste quand même notre responsabilité, mais il y a des douleurs qu'on subit. Mais en même temps, il y a des douleurs qu'on choisit. Je choisis la douleur de la discipline au-delà de la douleur du regret. Je choisis d'obéir au lieu de subir les conséquences. Je choisis d'étudier au lieu de pocher mon année ou mon examen et devoir recommencer. Vous savez, on choisit toujours dans la vie. Est-ce qu'on veut choisir la douleur de la discipline ou on veut choisir la douleur du regret? Là est la question. Parce qu'à chaque décision importante, il y a une douleur qui est là. Il y a une humilité qui est là. Il y a une force qui doit être mise en action. Et la définition de la discipline, c'est ceci. Je ne parle pas de la discipline de discipliner quelqu'un, mais je parle de la discipline dans le sens d'avoir une discipline personnelle. Qui sait que la discipline personnelle ne vient pas facilement dans la vie, frères et sœurs? 2 personnes, 3, come on. La discipline personnelle ne vient pas facilement dans la vie. Il y en a qui sont nés avec ça. Ma femme est née avec une discipline personnelle. Et quand Dieu a passé devant moi, il l'a oublié. C'est pas toujours facile, mais il faut se laisser encourager par Paul. On va parler de Paul ce matin. La semaine passée, on a parlé de Néhémie, on a parlé de Moïse. Ce matin, on va parler de Paul. Et la discipline, c'est ceci, pour ceux qui prennent des notes, avec passion. La discipline. La discipline, c'est choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux le plus. Dites-le avec moi. La discipline, c'est choisir entre ce que tu veux maintenant ou ce que tu veux le plus. J'aime Paul parce que Paul nous rend très humains et se rend très humain aussi. Paul a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Paul a reçu son appel de Dieu alors que Jésus ressuscité se présente à lui, le frappe de son cheval, tombe à terre, arrête de me maltraiter, serre-moi, fais quelque chose. Paul est transformé. Paul même, la parole de Dieu dit qu'il a vécu même un moment où il a été amené au 3e ciel. Expérience spirituelle incroyable. Paul en a vu en masse des choses incroyables. Mais Paul, en même temps, est très humain. Qui sait ça? En même temps, Paul est comme un héros de la foi extraordinaire dans le Nouveau Testament, comme Jésus. Après, il y a Paul. Mais en même temps, Paul est très humain et Paul vit les mêmes combats que nous. Qui est content de savoir que Paul a vécu les mêmes combats que vous ce matin? 2 personnes. Paul va dire ceci, et je vais lire un peu théâtral, OK? Parce qu'il y a du théâtre là-dedans. Il y a de l'émotion. All right? Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Certes, le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Oh, malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Ça rime en plus. Dieu soit loué, car par Jésus-Christ, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur,
qui s'est déjà senti comme Paul dans la vie une fois? Je veux faire le bien, je veux être discipliné, je veux faire la bonne chose, je veux faire le plan de Dieu, mais il me semble que je fais toujours le contraire. Amen. J'ai un amen. Les autres, vous êtes là, gang. Les autres, vous êtes là. Come on. C'était facile. On veut faire le bien. Qui veut servir Jésus? Come on. Mais des fois, c'est difficile. Il me semble que je suis pris à faire le contraire. Et Paul est très honnête. Paul est honnête. Et je me rejoins dans Paul. Je suis sûr que vous rejoignez dans Paul. Je dis, Seigneur, c'est quand que je vais avoir la victoire sur qui je suis? C'est quand je vais être assez discipliné pour être capable de me faire la bonne chose? Au lieu de choisir les choses faciles, au lieu de choisir la chose que tout le monde fait, Seigneur, c'est quand j'aurai la force nécessaire pour faire les bons choix qui te glorifient, qui m'amènent vers ma destinée. Et Paul va dire ceci, ah! Non, c'est pas ça qu'il dit. C'est Dieu soit loué. Ça revient pareil, mais Dieu soit loué. C'est par qui? C'est par Jésus-Christ. Il n'y a personne qui ne sera jamais assez fort pour marcher dans sa destinée par lui-même, frères et sœurs. C'est par Jésus-Christ. C'est par la force de Dieu à travers nous. Alors que chaque pas que je prends, je pense à Jésus. Chaque pas que je prends, je dis, Seigneur, Dieu soit loué. S'il y a quelqu'un qui peut me donner la force de choisir les bons choix au-delà de mes choix charnels, c'est Jésus. Come on. Et ce qu'on devrait apprendre à faire. Mon rôle dans la vie, et Paul nous emmène un peu vers ça. Paul nous en parle, et j'ai marqué comme titre la stratégie de Paul pour la discipline. Paul va parler de la course. Ça donne bien, les Olympiques viennent de finir. Et dans 1 Corinthiens 9, 24, ça dit ceci, au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Et son nom, c'est Usain Bolt. Vous ne savez donc pas cela, alors courez. Quoi? L'avez-vous? Courez pour. Il est en gras, Boswell. Courez pour gagner le prix. La parole vivante, ceci, ne savez-vous pas que dans les courses du stand, tous les concurrents s'efforcent de gagner et cependant un seul remporte le prix? Vous donc courez comme celui afin de vous assurer la victoire. Comment? Vous savez, on court pour... Il est où mon crayon? On court pour gagner la course. En tant qu'enfant de Dieu, on court pour gagner la course, frères et sœurs. On ne court pas au hasard, on ne court pas à l'aveuglette, on ne choisit pas des choix juste parce que mon corps me le dit, parce que mes émotions me le disent, ou parce que la pression de ce monde a rendu que d'accepter ce genre de choix-là, je cours pour gagner le prix. Est-ce que ça fait du sens? Je veux vous encourager ce matin. En tant que chrétien, on a un but. En tant que chrétien, on doit avoir une discipline, même si c'est pas facile. Parce que quoi? Il y a quelque chose qui est au bout. Et c'est la vie éternelle, frères et sœurs. C'est pour ça que je me discipline. C'est pour ça que je me parle pour me dire, Joël, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que tu dois accepter ça dans ta vie? Est-ce que ces mots-là doivent sortir de ta bouche? Est-ce que ce que tu mets devant tes yeux devrait être devant tes yeux? Est-ce que ce que tu choisis comme comportement, les endroits que tu vois, c'est les endroits que tu dois aller? Parce que ce qui m'intéresse, c'est ici, frères et sœurs, c'est ma destinée éternelle. Tant qu'à courir, courons pour gagner le prix. Est-ce que ça fait du sens? Tant qu'à avoir une vie qui veut plaire à Dieu, vivons-la vraiment pour plaire à Dieu. Alléluia! Moi, je suis très compétitif. Ceux qui rient le savent. Au golf, je suis compétitif. Au tabou contre Sephora, je suis compétitif. À Ticket to Ride, je suis compétitif. À Clou, je suis compétitif en famille. Dès qu'il y a un jeu, dès qu'il y a une façon de gagner. Pas une raison, une façon de gagner. Je suis compétitif. Je suis compétitif contre Danny au tennis vendredi soir. Maintenant, Danny a triché.
Il a 10 ans plus jeune que moi. C'était pas juste. Avoir été 10 ans plus jeune, je l'aurais battu. Je suis compétitif. Un jour, j'ai eu ma leçon, par exemple, à mon attitude dans la compétition. Parce que tous ceux compétitifs, habituellement, ils n'aiment pas perdre. Allô? Écoute, es-tu juste moi compétitif dans cette salle où... Quand tu n'aimes pas perdre, y en a-tu qui ont déjà eu des mauvaises attitudes après avoir perdu? Alléluia! Partons-nous notre propre église, frères et sœurs. Et un jour, j'ai eu une leçon de vie. Je pense que Charles était là. Et on était à un tournoi de hockey. Et tu t'en rappelles celle-là? Pourquoi tu te rappelles juste de ces choses-là, Charles? C'était plus clair, ça t'a marqué. Et j'étais très compétitif et j'étais le leader jeunesse. Et moi, l'injustice, le manque d'intégrité, c'est fort pour moi. Et les autres peuvent pas tricher, mais moi, oui. Et anyway, on rentrera pas là-dedans. Dieu touche-moi. Et un moment donné, j'étais le plus vieux de la gang. J'étais le leader jeunesse à quoi, 24, 25 ans. Et tous les jeunes avaient l'âge de Charles à ce moment-là, qui était 12, 13, 14. Et moi, je me sentais le droit de défendre les injustices qui venaient, l'arbitre qui prenait une mauvaise décision, puis tout ça. Et je n'avais beurré et prêt. Puis un jour, il y a un petit jeune qui vient me voir, c'est Jérémy Brunel qui vient me voir. Il a 13 ans. Qui sait que la vérité sort parfois de la bouche des ados. Et ça sort de la bouche des enfants, mais parfois des ados. Et il me dit ceci: Joël, j'ai vraiment pas trippé ton attitude. Franchement, j'ai pas aimé. 13 ans. Et l'esprit de compétition a sorti de mon corps. Depuis ce jour, mon attitude est vraiment, vraiment, vraiment meilleure. J'aime toujours pas perdre, mais je le garde plus en dedans. Je pense qu'en tant que chrétien, on devrait toujours avoir une bonne attitude, ou du moins essayer d'avoir toujours une bonne attitude. Mais une chose est sûre, on devrait avoir un esprit un peu plus de compétition pour les choses de Dieu. Ou que je vais courir la course pour m'assurer de gagner le prix. Je ne cours pas juste pour le fun. Savez-vous que ceux qui courent dans le stade courent pour gagner? Savez-vous que ceux qui ont une vie chrétienne devraient courir pour gagner? Devraient courir pour atteindre le but, atteindre le prix. Je n'ai pas juste donné ma vie à Jésus pour venir voir Pasteur Joël, que anyway, je vais détester 20% du temps. M'enseigner des choses. Je suis devenu chrétien pour gagner le prix. À partir que vous avez donné votre vie à Jésus, vos décisions devraient être prises avec l'idée que je veux vivre ma vie dans le chemin étroit parce que je veux gagner le prix. On s'entend que la vie éternelle est gratuite en Jésus. Mais mes décisions devraient être prises avec l'idée d'avoir la vie éternelle devant nos yeux. Même ça dit dans Hébreu, ça dit quoi? Ça dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de quoi? D'une si grande nuée de témoins. C'est quoi ces témoins-là? C'est pas qu'il y a un stade, c'est pas qu'il y a un stade au ciel qui vous regarde 24 heures sur 24, OK? C'est pas ça la nuée de témoins. La nuée de témoins, c'est tous les gens qui parlent dans Hébreux 11 et Hébreux 12, qui sont des témoins, qui ont été des gens de foi, qui sont devant nos yeux. À cause de ces gens-là, qui sont des témoins pour notre vie, est-ce que ça fait du sens?
C'est pas comme il y a une télé au ciel qui vous regarde, puis vous participez aux Jeux olympiques de Belœil, de l'église à Belœil. Et là, ils font le Channel 20 pour l'autoroute 20. Et là, ils checkent l'église de Belœil. Et là, on va checker leur course. Il y a des témoins qui vous regardent, les amis. Les cieux, ils n'ont rien d'autre à faire que de checker l'église de Belœil et checker si tout le monde court pour gagner le prix. Non, la parole de Dieu est en train de dire, à cause de la nuée de témoins, à cause de Moïse, à cause de David, à cause de Gédéon, à cause de Rachel, à cause de les gens qui sont devant nous, à cause d'eux, courons aussi, nous, la course qui est devant nous. Et débarrassons-nous du péché qui nous enveloppe, quoi? Si facilement. Savez-vous pourquoi il a donné cet exemple-là? Et c'est parce que dans le temps, quand il courait, dans le temps du stade, il courait avec rien pour leur empêcher de bien courir. Si vous comprenez ce que je veux dire. Il se débarrassait de tout qui pourrait être un ralentissement à la fluidité coursale. Ça existe-tu, ça, Seth? Non, pas celle-là. All right. Et c'est pour ça que l'auteur hébreu va dire, débarrassez-vous de tout, même le péché, parce qu'il devrait avoir rien qui ralentit notre course pour être sûr de gagner le prix. Est-ce que ça fait du sens? Qui a réalisé que le péché les enveloppe si facilement? Le péché, la parole de Dieu dit qu'il couche à notre porte en nous attendant. Le jour qu'on sort dehors. Au moment que non, même des fois dans la maison aussi, mais au moment que tu sors dehors, le péché est partout. Mais est-ce qu'on a la discipline de dire non aux choses? Parce que je choisis la discipline au-delà du regret. Alors, pour être terre à terre quelques instants, la question est ceci. Que voulez-vous le plus dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez le plus dans votre vie? C'est une question que vous devriez vous poser, qu'on devrait se poser. C'est quoi je veux le plus? Est-ce que je veux les choses maintenant ou j'ai des buts? Je suis capable de penser à travers la douleur de la discipline, d'attendre les choses que je veux le plus, ou j'ai pas aucune discipline. Et tout ce qui me passe devant les yeux, je le veux maintenant parce que ça en est hot. Dans votre vie spirituelle, est-ce que vous voulez être plus proche de Dieu? Est-ce que vous voulez être puissamment utilisé par lui? Est-ce que vous voulez découvrir votre raison d'être? Est-ce que vous voulez découvrir la destinée de Dieu ou les desseins de Dieu pour votre vie? Est-ce que peut-être vous voulez comprendre encore plus les Écritures pour pouvoir être capable de discerner entre le bien et le mal? C'est quoi vous voulez le plus? Est-ce que vous voulez peut-être prendre Dieu au sérieux pour la première fois de votre vie en disant « Seigneur, il est temps que je me mette en règle. Je ne suis pas juste quelqu'un qui va à l'église, je suis un enfant de Dieu à tous les jours. » Peut-être dans votre vie physique, vous savez, moi, ce que je veux le plus, c'est me mettre en forme parce que je vais être capable de prêcher jusqu'à 60, 65 ans. Et battre Danny au tennis quand il va en avoir 55. Est-ce que je veux arrêter de boire, arrêter de fumer? Est-ce que je veux perdre du poids? Est-ce que je veux prendre soin de ma santé pour être sûr que je continue la course le plus longtemps possible pour Dieu? Peut-être c'est votre vie financière. C'est quoi vous voulez le plus dans votre vie financière? Un nouveau bateau, un nouveau char, une nouvelle maison? Ou vous voulez être libre de vos dettes pour pouvoir donner généreusement au royaume de Dieu, avoir un impact? C'est quoi qu'on veut le plus? Dans votre vie rationnelle aussi, mais dans votre vie relationnelle, est-ce que vous voulez un mariage en santé? Est-ce que vous voulez, ou sinon vous voulez un mariage sur le respirateur artificiel? Est-ce que vous voulez faire des choix qui vont faire que vos enfants vont suivre Dieu? Est-ce que vous voulez faire des choix du fait que vos enfants vont vouloir se donner à l'Église?
vont vouloir servir eux aussi, puis marcher dans vos pas, au lieu d'arriver à 16 ans et les voir quitter Dieu et vivre la douleur du regret en disant « J'aurais donc être plus fidèle à l'Église. » J'étais tellement béni de voir mon fils ce matin. Je suis béni de mes enfants. Je vais faire mon papa gâteau pour 2 secondes. Je suis béni du temps qu'ils servent. Je suis béni du temps qu'ils se donnent. Vous ne les voyez pas, mais tous les matins, ils sont à 8 heures. Ils montent les classes, démontent les classes. À chaque fois qu'une personne manque à l'école du dimanche comme professeur, c'est soit ma fille ou ma Catherine ou Émilie qui y vont, et d'autres aussi, mais qui sont toujours prêts. Je suis béni de voir mon fils à 16 ans qui veut louer de la louange puis qui veut servir Dieu. Je prie que ça continue toute leur vie, qu'ils fassent les bons choix. Hallelujah, praise the Lord. Mais je suis content d'avoir pris la douleur de les mettre dans des cours de drum pour qu'aujourd'hui, ils peuvent mettre leur talent à disposition de Dieu. Je suis content d'aller les porter les vendredis soirs, tous les vendredis soirs. Et d'avoir la douleur du trafic du vendredi soir. Ou d'être occupé de la jeunesse avec une gang extraordinaire. Pourquoi? Parce que je veux plus. Je veux plus que mes jeunes servent Dieu. Que j'ai un plaisir à me reposer le vendredi soir parce que la semaine est finie. C'est quoi que je veux le plus? Je veux-tu plus penser à travers la douleur de la discipline ou vivre un jour la douleur du regret? Et dire, il est trop tard. J'aurais donc dû. Est-ce que ça fait du sens, ce que je vous dis? Si ce que vous voulez le plus dans votre vie, c'est une vie spirituelle en santé, bien, peut-être sortez votre Bible. Soufflez dessus. Changez les petits bouts jaunes qui disaient tous les livres de la Bible qui sont cassés depuis 1975 et achetez une nouvelle Bible. Prenez un cours sur l'Internet. Cette semaine, j'ai acheté un cours de $200 US pour moi puis mon couple. Pourquoi? Parce que mon couple me tient à cœur. Je veux finir la course à 2. Si votre vie spirituelle compte pour vous, c'est ça que vous voulez le plus, hey, il y a une super bonne conférence qui s'en vient, je ne sais pas si vous en avez entendu en parler, ça s'appelle Génération Unité. Mettez 49$ dans votre banque spirituelle. C'est rien 49$. Pour certains, c'est une bouteille de vin. Pour d'autres, c'est votre compte Netflix à la fin du mois. Come on. Mettez un investissement. Les moments que j'ai investis dans ma vie spirituelle, c'est là que j'ai grandi le plus. Ça m'a coûté cher. La première fois qu'on a décidé d'aller à Las Vegas, rencontrer Paul et Denise, on ne les connaissait pas, on connaissait presque rien d'eux. On a investi 6 000 de nos... Je paye encore. Mais c'est le plus beau 6 000 que j'ai jamais investi dans ma vie parce que Dieu a restauré mon couple là-bas. Dieu a encouragé notre famille. Dieu nous a donné une vision qui nous tient debout encore depuis 7, 8, 9 ans. Est-ce que vous me suivez? Ça vaut la peine. C'est quoi vous voulez le plus? Si vous voulez être en forme, c'est le temps peut-être de vous mettre au gym, vous voulez être en santé, vous avez des problèmes de santé, achetez-vous un livre, faites quelque chose, mais c'est quoi vous voulez le plus? C'est la financière, c'est les finances, c'est être libre des dettes. C'est quoi le plus facile d'être libre des dettes? Hein? Quoi? C'est pas dépenser, c'est ça qu'il dit. Et c'est quoi la deuxième meilleure façon de ne pas être dans les dettes? Donnez votre dîme. Donnez votre dîme. Donnez généreusement. Savez-vous quoi? J'ai plus dans ma vie sur 90% de mon salaire que sur 100% de mon salaire. Je reçois beaucoup plus. Il y a des gens qui payent mes autos. Il y a des gens qui me payent des vacances. Il y a des gens qui me bénissent d'une façon extraordinaire, qui me gâtent. Parce que je crois à la faveur de Dieu à cause de la fidélité dans les dîmes et les offrandes. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu de ça.
Vous allez voir beaucoup plus sur 90% de votre salaire que sur 100% de votre salaire, je vous le garantis. Mettez Dieu à l'épreuve, frères et sœurs. Mettez Dieu à l'épreuve. Vous allez voir des chèques rentrer, vous allez voir des choses arriver. On a plein de témoignages. À chaque semaine, des fois au bureau, on se raconte des témoignages, des choses qui sont arrivées de bénédictions financières. Soyez fidèles. C'est quoi tu veux le plus? Quoi tu veux le plus? Notre vie relationnelle en santé, prier ensemble. Tu sais, on peut pas en tant que couple faire des choix qui glorifient Dieu si on n'est pas prêt à juste prier ensemble en premier. Peut-être faire une date une fois par mois, aux 2 semaines, aux semaines. Aller voir un conseiller spirituel. Faire un cours de couple. Dernièrement, j'ai rencontré 3 couples. À l'église, on a acheté un cours qui s'appelle Enrich, où que je vous fais faire un test, puis je vous découvre plus. Et non seulement je vous découvre plus, je découvre qu'est-ce qui cloche entre vous deux. Mais c'est le fun. Parce que tous ces couples-là m'ont dit « Wow, ça m'a fait du bien de passer à travers là. » Parce que qui sait qu'il y a des angles morts dans sa vie? Moi, j'ai des angles morts. Il y a des choses que je ne vois pas ici. Et si je me soumets pas à des gens qui sont prêts à me dire mes angles morts, comment je vais les voir si c'est déjà des angles morts que je ne vois pas? Qu'est-ce que je veux le plus? Est-ce que je suis prêt à passer à travers la discipline de faire des choix difficiles et de gagner ma course, ou de faire les choix, pas de choix, ou des choix qui m'amènent dans le chemin large, puis un jour je vais le regretter. Est-ce que vous m'écoutez encore? Vous n'êtes pas disparu? All right. Je finis avec ça. 1 Corinthiens 26. Je pense que je ne l'ai pas mis. Ça dit ceci, c'est pourquoi si je cours, ce n'est pas quoi? À l'aveuglette. Vous saviez que l'aveuglette, c'est un joueur du Canadien? Non? David Desharnais fait une passe à l'aveuglette. C'est drôle, là, quand même, là. Elle vient pas de moi, mais drôle. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas quoi? À l'aveuglette. Mais sur quoi? Le trajet prescrit. Vous ne l'avez pas, alors écoutez-moi bien. Mais sur le trajet prescrit. Le trajet prescrit. En gardant les yeux rivés sur le but. Come on. En gardant les yeux rivés sur notre raison d'être. Si je m'exerce au pugilat, ce n'est pas pour donner des coups en l'air. Je ne bats pas contre des fantômes. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et quoi? Et la discipline afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise et je le maintiens asservi, de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé la bonne nouvelle, je me trouve moi-même disqualifié. Ouch! Paul va dire, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette comme, oh ouais, oh ils vendent par là, allons-y, oh ils vendent par là, allons-y, je cours à l'aveuglette. Paul va dire, si je suis pour me battre et avoir un combat, ça ne sera pas comme me battant dans les airs. J'ai essayé de faire mon Mohamed Ali de moi, mais... Je vais donner des coups avec précision. Je vais garder ma raison d'être. Je vais garder mon but. C'est de gagner la course. Mon but, c'est d'arriver. C'est de combattre le combat de la foi puis gagner le combat de la foi. Je ne fais pas ça aléatoire. Je ne vis pas d'une façon aléatoire. J'ai un but. Je cours avec un but.
J'avance. All right. Ça, c'est comme... Enfin, ça vient pas de moi, cette illustration-là, mais j'ai trouvé bonne, donc j'ai dit, je vais la faire. Quand tu sors de chez vous, ce que tu veux le plus, c'est un beau gazon. Hein? Ce que tu veux le plus, c'est un je sais pas pour vous, mais quand je sors de chez nous, ce qu'on veut le plus, c'est un beau gazon. Mais ce que souvent qui vient devant nous, c'est je veux aller à la rue le plus rapidement possible. Mais c'est quoi je veux le plus? Je veux-tu me rendre à la rue le plus rapidement possible ou je veux un gazon parfait? Si je veux... Mon objectif, mon but, c'est d'avoir un gazon parfait. Il faut que j'ai la discipline que je tourne à droite, je marche sur le trottoir, je me rends à la cour, je tourne à la cour et je me rends où? À la rue. Mais il me semble que ça serait pas mal plus simple si je passerais juste sur le gazon, par exemple. Il me semble que ça serait plus facile. Il me semble que c'est plus vite. Qu'un matin, tu te lèves et tu te dis « Non, mais fatigant d'être obligé de tourner à droite, prendre le trottoir, prendre la cour et me rendre à la rue. » Il me semble que ça serait tellement facile de juste piler sur le gazon. Fait qu'un matin, tu te lèves, tu quoi, puis tu passes sur le gazon. Alors, le lendemain matin, tu te dis « Mais hier, j'ai pilé sur le gazon. Ça n'a pas fait de mal à personne. Il n'y a personne qui s'en est aperçu. Puis c'était bien plus rapide. C'est ça que je veux me rendre à la cour. Je veux me rendre à la rue rapidement possible. Ça n'a rien fait. T'as-tu vu? Ça n'a rien fait. Fait qu'est-ce qu'on commence à faire? Mais on commence quoi? Mais c'est pas grave de marcher sur le gazon. Ouais, mais ce que je veux le plus, c'est quoi? C'est un beau gazon. Ouais, mais t'as-tu vu? J'ai marché hier, ça n'a rien fait. Puis dans la vie, honnêtement, on agit souvent de même. On veut des hauts standards. On veut marcher pour Dieu. On veut notre destinée. On veut plaire à Dieu. Mais il me semble que le gazon, il ne dérangerait pas. C'est pas grave si je passe là. Il me semble qu'il y a des choix. Il me semble que c'est pas si grave que ça. Et on commence à dire, je vais arrêter de me discipliner parce que je veux plus le gazon vert. Puis je vais arrêter de marcher parce que je vais marcher dans la facilité parce que je veux juste me rendre là. Oui, mais ce que tu veux le plus, c'est un gazon vert. Puis plus que tu penses sur ton gazon, tu vas réaliser ce que tu l'as plus, ton gazon vert. Savez-vous, le cerveau est capable de se conditionner à accepter des standards différents, même si ce n'est pas ça que tu veux dans la vie. Au moment que tu vas dans un chemin non emprunté, ton cerveau dégage une hormone qui s'appelle la dopamine. Et là, il y a un petit buzz dans sa tête, puis ça lui dit « Houhou, t'as fait quelque chose de pas correct. C'était trillant. Houhou. » Tu es allé sur l'Internet, puis tu as regardé des choses que tu ne devrais pas avoir, puis ça ne s'appelle pas RDS. Il dit, oh, mais je l'ai fait une fois, puis ça ne change rien. Oui, il y a quelqu'un qui m'a offert une puff de pot. Ça m'est jamais arrivé, alors c'est pour ça que j'ai l'air awkward d'en parler, là, mais John, tu fais l'air pas connaissant, effectivement. Ah ben oui, pourquoi pas, je t'engage, je suis avec mes amis, puis personne ne va le savoir, puis on emprunte un chemin. Non, la discipline, c'est de dire non, mais c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, si tu passes toujours au même endroit, ton cerveau fait des nouveaux chemins dans sa tête, lui aussi, puis il dit, hey, c'est pas grave, tu vois, il est arrivé rien de mal, il n'y a personne qui t'a vu, il n'y a personne qui t'a pris, c'est pas grave, tout le monde dans le monde le fait, faites-le donc toi aussi. Et tu commences à réenregistrer ta tête que vivre dans le chemin large, c'est pas si pire que ça finalement. Que vivre ici, hey, on peut avoir des plaisirs de la vie puis on s'en fout.
Puis à un moment donné, c'est que tu ne réalises pas, c'est que tu es rendu l'autre bord. Tu es tellement loin que même si tu continues de venir à l'église, tu n'es plus sur le chemin étroit, tu es sur le chemin large. Puis Joël, il me nommé ça faire des ronds pour rien. Puis la vie est belle, puis hey, c'est pas grave, mais tu as perdu ton but. Tu as perdu pourquoi tu vis dans le chemin étroit. Tu as perdu pourquoi tu te tournes à côté, puis tu vas jusqu'à l'asphalte. C'est parce que ton but, c'est d'avoir un beau gazon. Et mon but, c'est de gagner le prix. Mon but, c'est de gagner la vie éternelle. Pas gagner parce que je peux la gagner, mais c'est de me rendre à la vie éternelle en gagnant. Comme étant un gagnant. Je gagne, tu gagnes, nous gagnons. Je ne veux pas être disqualifié après avoir professé, la foi moi-même. Je ne veux pas être disqualifié parce que j'ai oublié que je marchais avec un but. J'ai un but pourquoi? J'ai un but pourquoi je ne bois pas de l'alcool. J'ai un but pourquoi je ne me remplis pas des choses de ce monde. J'ai un but pourquoi je ne sors pas. J'ai un but pourquoi il y a des choses à la télé que je ne regarde pas. J'ai un but pourquoi je mets quelque chose sur l'Internet pour ne pas y aller. J'ai un but, c'est que je ne veux pas être disqualifié. Je ne veux pas être disqualifié. On a un but. Au bureau, on a un but. Dernièrement, il y a 2 pasteurs qui sont tombés avec leur secrétaire. Et au bureau, on a un but. On s'est dit en staff, puis ça fait longtemps que c'est ça, c'est pas en réaction, c'est un but. Il n'y a aucun homme et une femme qui travaillent tout seul ensemble. Si Seth est là, moi je ne suis pas là. Si moi je suis là, Seth n'est pas là. Si Stéphanie est là, moi je ne suis pas là. Si Anna est là, Sam n'est pas là. Pourquoi? On ne veut même pas ouvrir la porte à rien. On a un but. On ne veut pas servir le Seigneur pour être disqualifié après vous avoir dit, come on, raise the standard, relève la barre. Come on, on veut avoir un but, on veut servir Dieu, on veut donner notre maximum, puis après être disqualifié parce qu'on sait très bien qu'une niaiserie, ça arrive bien rapidement. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, une niaiserie, ça arrive rapidement. Et vu ma beauté, je dois me protéger. All right. Je comprends pas quoi vous avez ri, là. Vraiment pas. Je ne vis pas pour l'approbation des autres. On est capable d'avoir un piano vite? On est-tu capable d'avoir quelque chose? Oui, c'est ça. Merci. Réveille, Joël, réveille. Peux-tu l'aider, Sam, à juste s'installer vite au piano? Il me reste un peu de temps, puis je vais en profiter. Me regarder. Une chose qu'on doit apprendre à faire, c'est à chaque pas, comme j'ai dit dans le message, mais je veux le répéter à la fin, à chaque pas, je dois décider, Seigneur, qu'est-ce que je dois choisir? Qui est l'homme qui craint l'Éternel? Il met quoi? Il met la loi devant ses yeux. Non, celui qui choisit la vérité plutôt, met la parole devant ses yeux. Et celui qui craint l'Éternel, Dieu lui montre la voie qu'il doit choisir. Dieu veut nous montrer la voie. Est-ce que vous êtes content de savoir ça ce matin? Dieu veut vous montrer la voie à choisir. Dieu ne nous laisse pas seuls. Jésus nous a déjà tracé le chemin. Jésus est un exemple pour chacun de nous de comment on devrait marcher ici-bas. Les choix qu'on devrait prendre. Jésus a été tenté comme chacun de nous, frères et sœurs. Jésus a vécu la douleur, la peine. Mais Jésus a choisi la discipline au-delà du regret.
Vous savez, tout ce qu'on ne choisit pas de mettre de la discipline aujourd'hui, on va le regretter un jour plus tard. Si on ne met pas la discipline de prendre du temps pour nos couples, un jour peut-être tu vas regretter. Si tu ne prends pas le temps de mettre des standards chrétiens hauts, d'enseigner la force des choix à tes enfants, tu vas le regretter. Nous, ma génération s'est faite élever dans l'Église en n'ayant pas le choix. Et aujourd'hui, ils ont pris le choix de ne plus être là. Une des plus belles choses que tu ne peux pas enseigner à tes enfants, c'est oui, tu mets un standard, mais tu les enseignes aussi de prendre des choix. Si tu choisis ça, voici ce qui va arriver. Si tu choisis ça, voici ce qui arrive. Il va arriver. C'est quoi tu veux. Parce que sinon, si tu les élèves dans un monde aseptisé, quand ils vont à 18 ans, puis le monde leur dit à 18 ans, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est ça que le monde leur enseigne. Mais ils n'ont pas appris à faire des choix. Qu'est-ce qu'ils vont faire à 18 ans? Ils vont passer de là à... Puis là, ils reviennent à 30 ans, 35 ans, désabusés de la vie, blessés, garochés sur le bord de l'eau, échoués de la vie. Parce qu'on ne leur a pas appris à faire des choix et à vivre avec leurs conséquences. Si tu veux une vie spirituelle en santé, en forme, sors ta Bible, lis des choses, prends un cours, réécoute les messages dans la semaine. Vous allez voir, vous allez apprendre plus la deuxième fois que vous allez écouter le message. Puis la joke que Joël est beau, vous allez la comprendre. Puis vous allez dire, ouais, c'est vrai, pourquoi il rit? Il est beau, Joël. Si vous voulez un couple en santé, si vous voulez des finances en santé, choisissez. Choisissez. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Commencez par donner votre dîme. Commencez par couper des choses non nécessaires. Commencez par couper des dépenses inutiles. Parce que vous voulez maintenant. Ça me le prend là. Mais c'est quoi tu veux le plus? Ta bébelle que tu as trouvée chez Winners? Parce que tu y vas tout le lundi puis à 14$, tu ne peux pas t'empêcher de l'avoir 14$, parce que si ça serait à l'autre magasin, ça serait 49,99$, mais chez Winners, c'est 14,99$. Je ne peux pas me l'empêcher de l'acheter, c'est juste 14$, c'est un deal, c'est un gros deal. Ouais, mais sais-tu que 100 deals à 14,99$, ça fait 1,499$? Non, ça fait 14 999$ de deals à 14,99$. Puis finalement, tu dépenses plus que ceux à 49,99$ parce que, hey, c'est en spécial. Puis finalement, tu n'as plus d'argent parce que tu donnes ta dîme à la fin du mois. Puis si tu voudrais ta dîme, il faudrait que tu retournes chez Winners, ramener 50 choses sur 100 que tu as dépensées. Je fais de l'humour, mais c'est vrai. Qu'est-ce que je veux le plus? Qu'est-ce que je veux le plus? Qui veut remporter le prix de la vocation céleste? Qu'est-ce que je veux le plus? C'est pour ça que Paul va dire... Est-ce que vous avez compris ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire, ce que je veux faire, je ne suis pas capable. Paul est honnête avec nous, je ne suis pas capable. Je veux faire le bien, je ne suis pas capable. Mais Paul a appris quelque part en disant... Il regardait ceux qui couraient dans le stade avec rien pour les retenir. Puis il s'est dit, hey, il y a une leçon de vie là-dedans. Des fois, les leçons de vie sont très simples. Il y a une leçon de vie. Ceux qui courent là, ils se disciplinent. Ils sont même tellement pas gênés qu'ils enlèvent tout ce qui pourrait les retenir parce qu'ils ont un but, ils veulent gagner la course. On veut gagner la course, frères et sœurs. Qui veut gagner la course de la vocation céleste? Est-ce qu'on peut juste se lever debout tranquillement? Hi God, Jesus God. Juste rapidement, mais je veux quand même prendre l'occasion de faire cet appel-là.
Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux, juste par respect pour les gens autour de nous? Je veux vraiment donner l'occasion qu'on ait un temps de respect envers l'autre. Et ma question est simple. Est-ce que peut-être ce matin vous êtes sur le chemin large plus que sur le chemin étroit? Et si c'est votre cas ce matin, Dieu vous interpelle en disant « Hey, reviens à la maison. Je t'aime. T'es mon enfant. Je ne regrette pas les appels que j'ai mis sur ta vie. Je ne regrette pas les dons que j'ai mis sur ta vie. Mais mon enfant, reviens à la maison. Parce que j'ai une voie qui est encore bien meilleure. J'ai une voie par excellence pour toi. » Et si c'est votre cas alors que les yeux sont fermés, juste levez la main en signe de dire « Moi, je veux me rapprocher de toi, Jésus, ce matin. » Yes, il y a des mains qui se lèvent un peu partout. Vous pouvez baisser vos mains. Merci pour votre honnêteté ce matin. Vous savez, la repentance est de dire « Papa, j'ai besoin de toi » est la plus belle chose qu'on ne peut pas demander dans notre vie. Et Seigneur, je veux juste te prier pour ces gens-là ce matin. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as choisis, Seigneur, et que même si des fois on joue à la brebis égarée, Seigneur, tu nous aimes et ta houlette et ton bâton nous protègent, Seigneur Dieu. Je te remercie parce que quand on revient à toi, Seigneur, dans ta parole, tu dis dans Romains, Seigneur, qu'il y a des temps de rafraîchissement, dans Actes plutôt, il y a des temps de rafraîchissement qui vont venir pour ceux qui se repentent et qui reviennent à toi, Seigneur. Et Seigneur, je te prie de toucher ces gens-là, Seigneur. Je te prie de les toucher ce matin, de les relever, Seigneur. Et Seigneur, je te prie de faire un échange, Seigneur. Alors qu'il y avait des choix peut-être qui ne te reflétaient pas, Seigneur, que tu puisses te révéler à eux d'une telle façon que leur vie s'enligne avec toi, Seigneur. Que leur vie s'enligne avec le but que tu as mis sur leur vie, avec leur raison d'être, avec les desseins que tu as sur leur vie, Seigneur. Avec l'appel que tu as sur leur vie, Seigneur. Avec le mandat qu'on a chacun sur nos vies, Seigneur. On va être capable de s'enligner, Seigneur, et marcher dans le chemin étroit qui mène à la vie. Et non sur le chemin qui mène à la perdition. Parce que dans le mot perdition, il y a le mot perdre. Mais moi, je veux gagner, Seigneur. Je veux gagner la course de la vie. Je veux gagner le combat de la foi. All right, deuxième question ce matin. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de discipline? Moi, je lève la main, peut-être même les deux. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de discipline? De faire des bons choix. De faire des choix qui reflètent la gloire de Dieu. Parce que lui, un jour, il a fait le choix de mourir à la croix à votre place. Est-ce que je peux vous donner une raison de faire les bons choix, frères et sœurs? Jésus a fait le choix de mourir à la place pour chacun de vous. Et Dieu veut renouveler vos pensées. Est-ce que vous savez que Dieu veut renouveler vos pensées? Dans Romains 12:2, ça dit d'être un sacrifice, quoi? Vivant. Moi, j'appelle ça marcher dans le chemin étroit. Être un sacrifice vivant, c'est marcher dans le chemin étroit. Et Dieu, par le renouvellement de l'intelligence, va nous aider à discerner, quoi? Ce qui est bon, agréable et parfait, et ce qui est la volonté de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne veut pas vivre ce qui est bon? Y a-t-il quelqu'un ici qui ne veut pas vivre ce qui est agréable et parfait? Y a-t-il quelqu'un ici qui ne veut pas vivre la volonté de Dieu? Mais Seigneur, il dit, soyez un sacrifice vivant et laissez-vous renouveler par l'intelligence. Vous savez, le monde a cette capacité, le péché a cette capacité de nous embrouiller spirituellement et de nous empêcher de voir la réalité des choses. Mais quand je me demande au Seigneur, renouvelle mon intelligence. Ne laisse pas conformer, quoi? Aux choses de ce monde, mais par le renouvellement de l'intelligence. Les amis, frères et sœurs, le monde ne tourne pas rond. Le monde tourne croche. La pensée du monde, la philosophie du monde n'est pas la pensée de Dieu, frères et sœurs. Alors, laissons pas être influencés par la télé, par les nouvelles, par les livres spirituels, par les livres philosophiques ou psychologiques. Même s'il y a des belles choses que l'être humain est capable d'accomplir, ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu, frères et sœurs. Et Seigneur, dans le nom de Jésus,
Je prie pour moi-même et tous mes frères et mes sœurs. Seigneur, donne-nous la force d'être disciplinés pour faire les bons choix qui te glorifient. Paul va dire, c'est qui peut me délivrer de ce corps de la mort? C'est Jésus-Christ ressuscité. Seigneur, je te remercie parce que certains d'entre vous, c'est un moment qui va transformer votre vie ce matin. C'est un moment qui va changer votre vie à jamais, qui va vous emmener du chemin large au chemin étroit, qui va vous emmener de la mort à la vie, qui va vous emmener de la malédiction à la bénédiction. Parce que Seigneur, pas à pas, je garde ce que je veux le plus dans ma vie. Seigneur, je veux quoi? Je veux la réalité éternelle. Je veux la vie éternelle. C'est pour ça que quand je cours, je m'abstiens de certaines choses. C'est pour ça que quand je cours, je dis, corps, discipline-toi, force-toi, prends la bonne décision. Dieu, aide-moi, je cours. Come on. Il y a un verset qui dit dans Isaïe, tu cours et tu ne te lasses point. Come on. Qui veut courir et ne pas se lasser, frères et sœurs? Moi, je veux courir et pas me lasser parce que je me confie en l'Éternel. Seigneur, ma capacité de marcher avec discipline vient du fait que je me confie en toi. Dans le nom de Jésus, Papa. Et tout le monde dit Amen. Je vous aime, vous êtes merveilleux. Vous êtes extraordinaires. J'apprécie que vous me pensiez beau. Et bonne semaine. La semaine prochaine, on continue la série, mais on va parler de relations, right? Parce que des fois, les relations, c'est pas toujours facile. Mais quand on choisit les gens devant nous, c'est beaucoup plus facile. Alors, on va parler de ça. Bonne semaine.